Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet de l'immobilier. Donc l'immobilier dans la gestion de patrimoine, c'est vraiment quelque chose de prépondérant, de très important, hein. C'est une classe d'actifs qui a pas mal de points forts. Ici, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif. Généralement, quand on parle d'investissement, il y a plusieurs déterminants. Il y a la liquidité. La liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, si demain je dois revendre mon actif, ça va être très facile et très rapide. C'est le seul, on va dire, le seul bémol de la classe d'actifs immobiliers, c'est que oui, demain, si vous devez revendre un immeuble, si vous devez revendre votre maison, etc., bah forcément, ça va mettre un peu de temps. Il va falloir le mettre en vente, il va falloir communiquer là-dessus. Il y aura l'étape du notaire, etc. On va en reparler après. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps. Vous n'allez pas récupérer l'argent immédiatement. Par contre, c'est un actif qui a des rendements sur le long terme qui sont quand même très honorables, qui peuvent être très variables en fonction des régions, en fonction de comment on investit, mais les rendements sont assez stables et sont généralement assez croissants dans le temps. C'est un actif sécuritaire par définition. On sait tous que bah, l'immobilier, la pierre, c'est quand même une valeur refuge. Ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Pourquoi? Parce que bah, tout le monde a besoin de se loger. Tout le monde, les entreprises ont besoin de bureaux, auront toujours de toute façon besoin de bureaux, même si il y a eu le développement un peu du télétravail, etc. Mais on revient quand même et on voit qu'on revient pas mal dans le bureau. Et les gens auront toujours besoin pardon, de se loger. Donc c'est vraiment un actif où il y a beaucoup de sécurité derrière. Et puis il y a aussi l'effet de levier, on en reparlera aussi un peu plus tard. L'effet de levier, c'est quoi? Bah, c'est le fait que l'immobilier, c'est une des rares classes d'actifs où on va pouvoir en fait utiliser l'argent d'une autre personne, en l'occurrence des banques, pour pouvoir investir beaucoup plus et pour avoir des rendements plus importants. On va le détailler après avec les SCPI, mais c'est quand même une des caractéristiques les plus importantes sur la classe d'actifs immobilière. Donc ici, pour parler un peu plus de l'immobilier en direct, euh, en fait, on va se mettre on va se mettre en situation en se disant, bah voilà, demain, je me dis, bah ok, moi j'ai envie d'investir en direct sur un studio, un appartement, un petit immeuble, enfin, peu importe. Et donc j'ai envie d'investir directement. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les étapes que je vais devoir finalement suivre pour pouvoir réaliser cet investissement de l'étape de recherche jusqu'à l'étape de la mise en location? Là, finalement, il va y avoir toutes ces étapes. On va avoir une première étape où, bah, si on est complètement novice dans l'immobilier, il va falloir quand même qu'on ait un certain nombre de connaissances et de compétences pour déjà cadrer un peu son projet. C'est-à-dire se dire, bah voilà, quel est mon budget? Euh, quel- Comment je vais rechercher mon bien immobilier? Est-ce que je vais faire les annonces? Est-ce que je vais aller voir des agents IMO, me faire un réseau d'agents immobiliers pour qu'ils puissent me prévenir si à un moment donné il y a un bien qui correspond à mes recherches? Je vais devoir apprendre à négocier parce que la négociation, c'est quand même une partie importante et ça va vous permettre de rentrer votre bien immobilier en termes de budget dans les coûts, de dégager des excédents, etc. Donc ça, c'est hyper important. Vous allez devoir apprendre un certain nombre de notions sur la fiscalité parce qu'il y a beaucoup de montages possibles dans l'immobilier. Et si on choisit pas le bon montage fiscal, ben, on peut se retrouver avec au départ un investissement qui peut être sympa et finalement fiscalement il peut se faire matraquer et vous vous retrouvez avec quelque chose qui n'est pas du tout rentable. Donc ça, c'est hyper important. Apprendre à monter son dossier de financement. Enfin voilà, en fait, il y a beaucoup de connaissances et de compétences tout autour de ce projet immobilier. Et donc ça va être une première étape qui va être importante. Après, il va falloir déterminer son secteur, commencer ses recherches, visiter les biens. Quand on va visiter les biens, bah, s'il y a un bien qui nous plaît, on va devoir faire des offres, négocier. Quand l'offre sera acceptée, il va falloir qu'on recherche son financement auprès des banques. Après, on peut passer bien sûr par des courtiers, mais il y aura toujours quand même cette étape de recherche. Le délai jusqu'à la signature chez le notaire avec les droits de préemption. Enfin voilà, il y a plein de délais qui s'accumulent. Et quand on a enfin les clés
qu'on a signé chez le notaire, bah après, si on a des travaux, il va falloir négocier les travaux, les coordonner s'il y a plusieurs types d'artisans qui interviennent. Quand les travaux sont terminés, il va falloir se mettre en recherche du fameux locataire. Et puis après, ben, quand le locataire sera sur place, ben, faire la gestion locative, enfin, le côté administratif, gérer les imprévus, parce que ben, vous ne serez pas à l'abri non plus d'avoir demain, je sais pas, la chaudière de votre appartement qui vous lâche et où il faut la remplacer, un locataire qui prend pas forcément soin de votre appartement, etc. Donc finalement, l'investissement direct, ça demande quand même beaucoup d'investissement en temps et aussi mentalement parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et ça peut causer aussi des tracas si ça se déroule pas correctement. Donc voilà, donc les conséquences que je vous disais, ben, beaucoup de temps à passer, beaucoup de potentiellement des tracas sur la gestion, sur les imprévus, etc. Et aussi une notion qu'on n'a pas encore parlé, c'est la notion de risque. Si vous vous lancez sur un investissement immobilier, vous achetez un studio, donc très bien, mais à un moment donné, si vous avez un problème avec le locataire en question, si le locataire, pour une raison X ou Y, ne paye plus son loyer, bah, votre risque, il est très important parce que vous, dans votre plan de financement, vous prévoyez le loyer pour rembourser au moins une grande partie, voire la totalité de votre mensualité. Donc à un moment donné, si vous ne payez plus, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc voilà, ça peut être très vite un engrenage qui peut freiner pas mal de personnes. Et du coup, cette méthode d'investissement direct, elle n'est pas forcément adaptée à tous les profils et elle peut faire peur. Moi, je l'ai rencontré avec certains clients en me disant, ouais, mais moi, j'ai pas envie de me lancer dans dans tout ce parcours, entre guillemets, du combattant, de chercher, etc., de chercher mon locataire et tout. Ça me fait peur et du coup, bah, l'immobilier, enfin, je laisse tomber, quoi, parce que j'ai trop peur d'avoir tous ces problèmes. Mais bonne nouvelle pour ces personnes-là et même pour les personnes qui sont dans l'immobilier mais qui veulent un peu se diversifier. Aujourd'hui, on a une solution qui sont les SCPI et qui vont vous permettre un peu de gommer en fait toutes ces contraintes puisque ça va être géré par des professionnels. On va rentrer dans le détail. Euh, Ici, je vous ai fait rapidement l'évolution de la SCPI pour vous expliquer comment c'est venu parce que c'est pas sorti comme ça d'un chapeau. Il y a eu quand même des événements que ces pays ont vu le jour. Et c'est surtout dans les années 60 où finalement les investisseurs ont voulu, qui étaient beaucoup sur l'immobilier résidentiel, ont voulu aller sur l'immobilier d'entreprise parce que potentiellement plus de rentabilité, des locataires, des grosses sociétés, etc. Donc des locataires qui ont plus de moyens, des loyers plus élevés. Donc, ils ont voulu en fait se lancer là-dedans, mais le problème, c'est qu'on est sur des coûts qui sont beaucoup plus importants que le résidentiel. Et donc, la solution qui a commencé à émerger à ce moment-là, c'est de se dire, bah, en fait, il faudrait qu'on se mette un peu à plusieurs pour pouvoir acheter en commun en fait des immeubles et puis les louer à des entreprises ou notamment des entreprises. Et dans les années 70, il y a une réglementation qui a commencé à voir le jour là-dessus. Et les SCPI sont vraiment nés dans les années 70, encadrés déjà par... alors la COB, en fait, c'est aujourd'hui, ça s'appelle l'AMF. C'est Comité des opérations boursières. Donc, en fait, c'est l'organisme vraiment qui chapeaute tous les produits d'investissement. Euh, donc voilà, donc dans les années 70, vraiment la naissance à proprement parler des SCPI. Dans les années 80, on a eu le marché immobilier qui s'est fortement développé, les SCPI qui ont commencé à prendre de plus en plus d'essor, qui se sont de plus en plus démocratisés, puisqu'avant c'était vraiment réservé plutôt à une élite de gros investisseurs. Et donc ça a commencé à se démocratiser dans les années 80. Donc du coup, la collecte de ces sociétés, bah forcément, elle a augmenté, puisque plus de personnes pouvaient investir dedans. Et entre les années 90 et 2000, il y a un nombre d'acteurs de plus en plus importants qui se sont emparés du sujet, qui ont commencé à développer leur propre SCPI. La réglementation s'est aussi renforcée et du coup, ça a permis de faire exploser la collecte.
Donc voilà, il y a vraiment eu un parcours, entre guillemets, de la prise de connaissance en fait d'une problématique jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on connaît sur les SCPI. Et pour vous dire un peu l'évolution de ce marché, c'est que donc on a repris des chiffres des années 2008, mais voyez qu'entre 2008 et aujourd'hui 2022, on a vraiment des chiffres de collecte. Donc ça veut dire les capitaux qui ont été mis à disposition des SCPI par des épargnants comme vous et moi. On va voir le fonctionnement juste après, qui a complètement explosé, hein. On est passé là de 1 milliard, un peu moins d'1 milliard d'euros à plus de 10 milliards d'euros par an sur ce marché. Donc c'est vraiment exponentiel et ça continue. Ici, on reste dans une fourchette entre 10 et 12 depuis 2022. Donc comment ça fonctionne concrètement? Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une société de gestion. Donc on va voir un peu après ce qu'elle fait, etc. Mais en gros, vous avez une société de gestion qui est dirigée par plusieurs personnes qui vont se dire, bah voilà, nous, on va créer cette fameuse société SCPI. Et en fait, le but de cette société, ça va être de dire, bah voilà, on va demander aux épargnants, comme vous, comme moi, de nous apporter des fonds en souscrivant des parts dans notre société. Donc voilà, donc on va dire que voilà, on a une part vaut 100 euros. Donc on va émettre X parts de 100 euros. Et donc, on va demander aux épargnants d'acheter des parts. Donc, l'épargnant peut acheter une part, deux parts, enfin voilà. Ça, c'est comme il veut. Donc, il va du coup apporter des liquidités au sein de cette société. Et cette société, avec ces liquidités, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller acheter des immeubles d'entreprise. D'accord? Donc, ici, on est exclusivement sur de l'immobilier d'entreprise. Elle va aller acheter de l'immobilier d'entreprise en France, en Europe. Ça dépendra vraiment des différentes SCPI. Et cet immobilier d'entreprise, ben forcément, il va être loué à des entreprises. Ces entreprises vont du coup payer un loyer à la SCPI et la SCPI, forcément, va vous retourner une quote-part du loyer en fonction de ce que vous avez investi dedans. Donc en gros, c'est vraiment le schéma classique. Et donc tout ça est bien sûr contrôlé par l'autorité des marchés financiers. Donc ça, c'est une sécurité très importante pour l'investisseur, c'est que vous avez ici vraiment l'organisme par excellence qui chapeaute un peu tous les investissements, qui va contrôler très régulièrement la SCPI, savoir si elle fait bien son job, si elle communique correctement auprès des épargnants, parce qu'il y a des obligations d'information, etc. C'est hyper transparent. Et donc, vous savez que derrière, vous avez ça. Donc ça, c'est un gros gage de sécurité.